Il est évident que les autorités algériennes réagissent de manière disproportionnée à la moindre critique venue de l'extérieur, notamment de la part des médias français. Chaque fois qu'un reportage, une enquête ou même un simple article critique le gouvernement algérien, la réponse des autorités semble être systématiquement agressive, voire excessive. Et ce qui est frappant, c'est que souvent, ces réactions se produisent avant même la diffusion des dits médias. Dès qu'un journaliste français annonce un article ou un documentaire, les autorités algériennes s'agitent, souvent de manière très prématurée. Et ce n'est pas n'importe quelle réaction, ce sont les institutions publiques algériennes, comme la PS et l'UNTV, qui sont les premières à réagir. Si ces réactions venaient des médias privés, ce serait compréhensible. Après tout, ils sont indépendants et non contrôlés par l'État. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit attaquer, insulter ou répandre des calomnies. Cela relève de leur responsabilité personnelle et morale. Mais ici, nous parlons de médias publics, d'institutions soutenues par l'État, donc payées par le contribuable, qui devraient théoriquement défendre l'intérêt général, non pas se lancer dans des attaques partisanes. Chaque fois que les médias français s'attaquent à la gouvernance en Algérie, c'est comme une illustration parfaite de ce qu'on pourrait appeler une victimisation obsessionnelle. C'est d'ailleurs le terme que je choisis de qualifier cette étrange manie des dirigeants algériens. Toujours se présenter comme des victimes. À croire qu'ils n'ont jamais de tort et que tout ce qui leur arrive de négatif est l'œuvre d'un complot. Mais dans leur monde parallèle, ils parviennent à convaincre non seulement leur propre peuple, mais aussi l'opinion publique internationale, que ce ne sont pas eux qui sont critiqués, non. Ce sont le pays et ses symboles qui sont attaqués. Pour eux, toute critique des dirigeants algériens est une insulte à l'Algérie elle-même. Si on attaque Tebboune, ce n'est pas une critique d'un homme, mais de l'Algérie. Si Shenga est visé, ce n'est pas sa personne qui est en cause, c'est l'Algérie tout entière. Finalement, pour eux, le pays et eux, c'est une seule et même entité. Ils sont l'Algérie, c'est leur vision. L'Algérie, c'est eux. Revenons un instant sur cette dépêche de la PS qui a encore une fois précédé la diffusion d'une nouvelle enquête sur la guerre secrète entre la France et l'Algérie. Cette enquête a mis en lumière des faits graves, choquants même, concernant le régime de Tebboune, notamment en ce qui concerne les violences infligées à ses opposants sur le sol français. Agressions physiques, attaques, tentatives de kidnapping, voire même des tentatives d'assassinat. Mais si l'on examine de plus près la réaction de la PS, on tombe immédiatement sur des éléments de langage qui trahissent cette victimisation obsessionnelle que l'on connaît bien. La France Télévisions serait, selon eux, en train de promouvoir les thèses de l'extrême droite. En effet, ils accusent le service public français de donner une tribune aux ennemis de l'Algérie, ceux qui ont fait de leur haine contre ce pays une véritable entreprise idéologique. On parle de caniveau médiatique, de chute morale de France 2, de guerre de l'audience, qui justifierait tout, même l'abandon de toute éthique professionnelle. Parce que parler de l'Algérie, de son régime, serait désormais un acte de faillite morale et professionnelle. Voilà comment la PS juge l'affaire. Les symptômes sont évidents. Les Français semblent incapables de voir l'Algérie autrement qu'à travers un prisme déformé, où se mêlent rancœurs historiques, nostalgie du colonialisme et obsessions politiques internes. Cette manière de toujours ramener tout à des querelles anciennes, de chercher à régler leurs propres problèmes identitaires en s'attaquant à l'Algérie, ne fait qu'exposer la pauvreté intellectuelle et éthique du service public français. Au lieu de remplir leur rôle de servir l'intérêt général, ces médias financés par les impôts se laissent manipuler par les fantasmes d'une extrême droite en quête permanente de boucs émissaires. Et quelle ironie, quand les dirigeants algériens, eux, parlent de service public, d'intérêt général, d'injustice, tout en qualifiant les médias français de caniveaux. Mais à qui le tour? C'est le comble de l'hypocrisie. Un peu comme le chameau qui dénigre la bosse de l'autre sans jamais regarder la sienne. C'est absolument incroyable. Jetons un regard en arrière, voulez-vous? Parce que pendant que certains crient au scandale moral et dénoncent à tue-tête France 2 pour son manque supposé d'éthique, ces mêmes donneurs de leçons, du côté d'Alger, ont visiblement la mémoire sélective. Parlons-en de ceux qui sermonnent au nom de l'intérêt général, du respect des deniers publics et de la dignité intellectuelle. Maintenant, observons un instant ce que diffuse NTV, ce média public pourtant censé défendre ces mêmes valeurs.
Quand NTV se met à mitrailler verbalement le Maroc, pas seulement son roi, mais aussi ses institutions, ses penseurs, ses journalistes et même sa population entière, ce n'est pas de la haine déguisée, ce n'est pas de la manipulation d'État, de la chasse au bouc émissaire version grand écran. Et ce n'est pas tout. Passons au chapitre Émirats arabes unis. Selon NTV, ce micro-État sans légitimité serait le mal incarné, ni plus ni moins que l'antéchrist géopolitique. Le tout relayé sans vergogne par la radio nationale, NTV, la PS. Mais alors, dites-nous, ce n'est pas là un cas d'école de journalisme caniveau, une démonstration de désinformation organisée? Ce n'est pas de la caricature à grande échelle? Sérieusement, c'est quoi si ce n'est tout cela à la fois? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Les dirigeants algériens s'attaquent à France 2 pour des pratiques qu'ils appliquent eux-mêmes depuis des années à travers la PS et l'UNTV. Les mêmes méthodes, les attaques contre le Maroc, les Émirats et bien sûr la France. Mais si on prend un instant pour regarder ce que ces médias publics algériens ont fait, dit, écrit et comment ils ont systématiquement caricaturé, insulté et calomnié des institutions françaises, on voit bien le double discours. Revenons un peu en arrière, à décembre 2024. À ce moment-là, la télévision publique algérienne, Al 24 News, affiliée à la NEP et financée par les fonds publics, était censée jouer un rôle de couverture de l'actualité internationale, au service de l'intérêt général. Pourtant, cette même chaîne, censée incarner le service public, publiait un documentaire accusant la DGSE, les services secrets français, de mener des missions sataniques en Algérie. Où est la cohérence dans tout ça? Une télévision financée par les contribuables et censée informer objectivement devient un instrument de propagande. Le 7 septembre dernier, sur Al 24, un documentaire a été diffusé où il était question de missions sataniques en Algérie, selon les allégations de la chaîne. Un soi-disant djihadiste de 35 ans a été présenté, avec ce qui était censé être un membre de l'ambassade de France. Bien sûr, l'ambassade de France n'a jamais eu la possibilité de répondre à ces accusations, contrairement à ce qui se passe sur d'autres chaînes où l'on tend le micro aux autorités algériennes. Mais ici, aucun journaliste n'a été autorisé à s'entretenir avec les responsables français. Ce qu'on a vu, c'est un accusateur unique, les services secrets français, accusés de comploter pour financer une guérilla islamiste en Algérie. Et cerise sur le gâteau, on a mis en cause un cadre de la DGSE, un attaché de l'ambassade de France, accusé d'avoir établi des contacts avec un ancien terroriste pour financer et armer des groupes terroristes en Algérie. C'était le 7 décembre sur L24, une accusation spectaculaire, mais absolument unilatérale, sans même un mot pour la partie française. Sur L24 News, une chaîne algérienne, on a eu droit à un exploit bien de chez nous. Une soi-disant opération de barbouzerie française déjouée, illustrant la soi-disant victoire brillante des services de sécurité algériens. Mais attendez, revenons 3 semaines en arrière. L'APS, encore une institution publique financée par les impôts, qui est censée représenter l'intellectuel et ne pas sombrer dans la quête incessante du bouc émissaire, avait publié une dépêche pour qualifier la France de macronito-sioniste. Oui, macronito-sioniste. Cette perle a vu le jour le 23 novembre 2024, juste après l'arrestation de Bonhomme 500 à l'aéroport d'Alger. L'Algérie qualifie la France de ce terme, et vous croyez que ce n'est pas une insulte? Vraiment? Si cela venait d'un média privé, pourquoi pas? Mais là, il s'agit d'un service public, financé par les citoyens. Quelle crédibilité reste-t-il lorsqu'on se livre à de telles attaques? Un lobby qui ne laisse passer aucune occasion de remettre en cause la souveraineté de l'Algérie, vraiment? Et puis, regardez l'agitation absurde d'une partie de l'intelligentsia politique française qui s'emporte à la moindre critique. Retour en novembre 2024. Ce n'était pas encore assez, apparemment, car en décembre 2024, le fameux documentaire d'Al 24 News refait surface, accusant à nouveau les services secrets français de s'adonner à des barbouzeries en Algérie. Mais pas seulement ça. Non, selon eux, la France ne se contente pas de recruter des djihadistes, mais va jusqu'à organiser des groupes terroristes pour mener des attaques armées sur le sol algérien.
Des accusations d'une gravité extrême, vraiment. Et ce sont les mêmes responsables algériens qui ont utilisé NTV, L24 et l'APS pour répandre ces accusations très sérieuses, ces calomnies monstrueuses et mener une campagne de propagande anti-française violente. Et aujourd'hui, ces mêmes dirigeants n'hésitent pas à reprocher à France 2 son manque de professionnalisme, son absence de rigueur et à l'accuser de manquer d'intégrité intellectuelle dans sa quête incessante de bouc émissaire. N'est-ce pas ironique, venant de ceux qui utilisent l'argent des contribuables pour financer une propagande anti-française? C'est vraiment un cas de la potiche qui critique la porcelaine, comme on dit dans le langage populaire. Le Roquefort qui se moque du camembert, c'est exactement ça. Comment ces dirigeants peuvent-ils encore espérer être crédibles? En février 2023, rappelez-vous, la PS avait accusé la DGSE, les services secrets français, d'organiser un scénario digne de la baie des cochons, en utilisant des opposants algériens en exil, en les finançant et en leur fournissant des armes pour renverser le gouvernement algérien. Cette histoire a été racontée en février 2023, avec tout un déballage autour de cette prétendue baie des cochons version algérienne. N'hésitez pas à revenir sur ce que la PS a affirmé à propos de ce scénario. La baie des cochons, février 2023, c'était tout un épisode. À revoir absolument. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez imaginer les insultes, la propagande et tout ce qui va avec. C'est à mourir de rire. C'était ça en février 2023. Les institutions publiques algériennes qui œuvrent sans relâche jour et nuit pour insulter, calomnier et déstabiliser d'autres États. Et cela, apparemment, c'est totalement acceptable. C'est même halal. Mais lorsque des chaînes comme France 2 ou celles de ces mêmes pays que nous attaquons, insultons et diffamons quotidiennement, osent mener des enquêtes sur les dirigeants algériens, là, tout d'un coup, c'est devenu haram. On parle alors de xénophobie, de racisme, de thèses d'extrême droite. Et bien sûr, les dirigeants algériens, eux, sont totalement exempts de tout extrémisme. C'est ça, la victime obsessionnelle en action. Cette idée selon laquelle les dirigeants algériens se perçoivent constamment comme des victimes. Tout ce qu'ils font, peu importe la gravité de leurs actes, est toujours excusé par cette théorie du mécanisme de défense. Chaque erreur, chaque acte immoral, chaque comportement douteux devient un simple moyen de se protéger contre un ennemi imaginaire. Ils vivent dans cette illusion d'être attaqués en permanence. Pourquoi? Parce qu'ils savent au fond qu'ils ne sont pas légitimes, et cette peur les ronge. Ils savent parfaitement que personne ne les accepte, que personne ne les soutient, et que personne ne leur accorde la moindre légitimité. Alors, le régime de Tebboune a sombré dans une forme de victimisation obsessionnelle qu'une fois de plus, l'enquête de complément d'enquête a bien mis en lumière. Ce qu'on leur reproche? D'invoquer des attaques extérieures, de parler sans cesse des thèses de l'extrême droite, alors même que de nombreux amis et partisans de l'Algérie, y compris des groupes de gauche français, se sont exprimés dans cette même enquête. Mais eux, non. Ils continuent à clamer que le pays est constamment attaqué, qu'ils sont victimes d'une conspiration mondiale contre l'Algérie. Pourtant, on voit bien que Complément d'enquête a pris contact avec les autorités françaises, mais étrangement, aucun journaliste de l'émission n'a pu obtenir de visa pour venir interroger les dirigeants algériens. Étrange, non? Alors, où sont passées toutes ces histoires de ressentiment, de nostalgie du colonialisme et de crise interne? À la base, ce dont il s'agit ici, c'est de journalisme, tout simplement. Mais voilà, Abdelmadjid Tebboune et son régime essaient de nous convaincre, comme ils le font depuis des années, qu'ils sont constamment victimes. Leur obsession? Ne jamais être critiqués. Selon eux, si vous critiquez Tebboune, c'est parce que vous êtes raciste. Si vous remettez en cause le régime, vous êtes anti-algérien. Vous souffrez de l'algophobie. C'est une pathologie, une vraie maladie. Cette victimisation obsessionnelle est une vraie machine à broyer le bon sens. Elle annihile toute forme de lucidité et transforme le régime algérien en un véritable objet de ridicule et de discrédit. Personne ne les prend au sérieux désormais, les dirigeants algériens. Leur discours est devenu une farce. Mais ce n'est pas la PS qui va nous le dire, elle qui échange le journalisme rigoureux contre des thèses d'extrême droite, tout en insultant constamment les Émirats, le Maroc et la France. Quelle notion de moralité! Honnêtement, est-ce ça l'exigence journalistique?
Des médias algériens qui se permettent de violer la vie privée des opposants, d'approuver des condamnations à mort, de soutenir des persécutions des libertés individuelles et publiques et qui n'hésitent pas à diaboliser tous ceux qui s'opposent au régime. Ces mêmes médias transforment les défenseurs des droits de l'homme en simples agents d'intérêt étrangers. Voilà l'exigence journalistique qu'ils revendiquent? Et comment peuvent-ils, dans ces conditions, se permettre de donner des leçons de morale? Comment peut-on enseigner la morale à d'autres nations, aux étrangers, quand soi-même on est complice des manipulations les plus cruelles? Quand on s'adonne à la propagande, à la désinformation et qu'on répand des fausses nouvelles à longueur de journée, est-ce vraiment à eux de juger les autres? Sincèrement, je pense que pour qu'il y ait un véritable changement en Algérie, ce n'est pas seulement un combat politique qu'il faut. Ce pays a désormais besoin d'une vraie remise en question, d'une sorte de thérapie, voire carrément d'un traitement psychiatrique. Il est évident que la situation dépasse la simple politique. C'est une question de santé mentale collective, un besoin urgent de soigner des années de dysfonctionnement et de dérive.